Les plans de la rédemption de Dieu dans l'Ancien Testament. Et nous disons merci au Seigneur qui nous fait grâce d'être là encore en ce matin. Après, bien sûr, des dimanches d'absence où nous avons été invités pour apporter la parole de Dieu à l'Arche de l'Alliance Massina quartier 3, là où le pasteur Sissi est responsable. En fait, c'était prévu qu'on intervienne pour un seul dimanche. Alors qu'on annonçait la parole de Dieu, bizarrement, l'Église a demandé au pasteur, est-ce que le pasteur Lick peut venir le dimanche prochain encore pour continuer la parole qu'il nous annonce en ce matin. Gloire soit rendue à Dieu, car cela était fait et nous nous sommes acquittés de notre tâche comme le Seigneur nous l'a demandé. Et effectivement, il y avait aussi un problème. Vous savez, Dieu sait ce qu'il fait. Moi, je ne savais même pas quand Papa Sissi m'avait invité. Je lui demandais même les thèmes pour lui dire, est-ce qu'il y a un sous-thème sur lequel on va parler? Il dit non, prie le Seigneur, que le Seigneur dépose dans ton cœur ce que tu vas nous apporter comme parole. Et heureusement, le Seigneur qui connaît nos âmes a déposé une parole qui répondait aux besoins, car l'Église avait vraiment un sérieux problème, près même de s'éclater. Et le Seigneur nous a aidés, il nous a utilisés pour apporter les paroles ou la parole qui répondait vraiment à ses besoins. Et nous bénissons le Seigneur. Nous avons eu écho de tout ce que le Seigneur a fait ici aussi parmi nous. Amen. Et nous avons suivi les messages. Vous savez, nous avons une plateforme Maranatha chez vous, notre chaîne YouTube. Tous nos messages sont logés là-bas. Mais malheureusement, nous, étant que membres de l'Église, plusieurs ne sont pas abonnés dans cette chaîne et plusieurs ne suivent pas. Moi, chaque semaine, je suis tous nos messages qui sont là dans cette plateforme. Et nous avons été vraiment bénis par Papa Bienvenu. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour cela? Je me suis demandé même, est-ce que Papa Bienvenu est entré dans mon esprit pour introduire mon dimité les mains? C'est vraiment la pensée. Et c'est ce que Dieu fait de merveilleux. Lorsque tous nous nous rendons au pied du Seigneur pour avoir des ressources, comme c'est le même esprit qui nous anime, il dépose les mêmes fardeaux, la même parole dans nos cœurs. Amen. Pour répondre aux besoins de l'Église. Et nous avons commencé il y a quelques dimanches, passé notre survol sur l'Ancien Testament sous le thème « Les plans de la rédemption divine dans l'Ancien Testament ». Et notre étude, nous avons dit, est subdivisée en trois grandes parties. Premièrement, nous parlons de l'histoire du commencement, c'est-à-dire l'histoire à ses débuts. Et le deuxième grand point que nous allons exploiter, c'est la terre promise, la vie du peuple de Dieu dans Canaan. Et le troisième grand point, ce sera sur la déportation et la restauration. Comment Jérusalem a été détruit et le peuple a été amené en captivité et jusqu'à leur retour. Et nous avons commencé déjà à exploiter notre première partie qui était subdivisée en trois grands points. Dans les premiers points, nous avons parlé des voix et des paroles de Dieu. Nous avons épuisé cela. Nous avons parlé de ce Dieu qui a donné la Bible, de ce Dieu qui parle au travers de l'Ancien Testament. Et nous avons parlé de comment aborder l'étude de l'Ancien Testament. Et dans les deuxième point sur l'histoire de la race humaine, nous avons dit, nous allons examiner les 11 premiers chapitres de Genèse. Et au cours de
de ces chapitres, nous parlerons des personnalités comme Adam, comme Ève. Nous parlerons de Satan, de Noé, de Sem, d'Abraham. Nous parlerons de tous ces hommes. Et dans ce deuxième point sur l'histoire de la race humaine, nous avons parlé des débuts de la Genèse, où nous avons parlé du Dieu de la Genèse, de l'événement de la Genèse, alors que Dieu commençait la création. Nous avons parlé du chef-d'œuvre de Dieu qui est l'homme, qui était au fait la concrétisation de tout ce que Dieu voulait alors qu'il créait toutes choses, parce que c'est dans l'homme qu'il a mis son souffle de vie. C'est l'homme, cette créature, où il s'est assis, il a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et toujours parlant de l'histoire de la race humaine, nous avons abordé le deuxième point, dans ce deuxième point toujours, qui est la tragédie de la race humaine, la grande tragédie humaine. Nous avons parlé de la chute de l'homme. C'est ce que nous allons aborder encore en ce matin dans ce deuxième point, la grande tragédie humaine, où nous allons parler, comme vous les trouvez dans votre bout de papier, de la chute et de ses conséquences. Nous allons parler de la postérité et de la destruction, et nous allons parler d'un nouveau commencement. Amen. Amen. Vous savez, dans l'enseignement chrétien, l'acte de désobéissance qu'a posé Adam et Ève, qui est décrit dans les livres de Genèse, au chapitre 3e, à partir du 1er verset jusqu'au 7e verset, cet acte de désobéissance, on appelle ça la chute ou la chute de l'homme. Et cela a eu des conséquences jusqu'à aujourd'hui. L'homme a perdu la position qu'il avait lors de la création. Il a perdu ce que Dieu voulait, car Dieu, lorsqu'il créait l'homme, il voulait que cet homme puisse rester en communion permanente avec lui. Il a mis l'homme au-dessus de toute sa création. Et c'est de cette hauteur que l'homme a chuté, que l'homme tomba, parce qu'il a désobéi à la parole ou à l'instruction de Dieu. Dieu a créé l'homme. Il a mis à l'homme ce que nous appelons le libre choix, la liberté, la volonté de choisir. C'est le domaine que Dieu ne viole pas dans l'homme. Et c'est comme ça, ce matin, peut-être en venant de l'église, vous avez vu des hommes, des jeunes gens, des jeunes filles, au lieu d'aller adorer le Seigneur, ils sont en train de faire le sport, parce qu'ils ont la volonté libre. Vous ne verrez en aucun jour Dieu venir vous prendre de force à la maison pour vous amener à l'église. Non. Dieu nous montre la voie à suivre. Et il laisse à l'homme de faire les bons choix. Parce que lorsque l'homme fait les choix, il assume aussi les choix qu'il est en train de faire. C'est ça, ce que Dieu fait dans l'homme. Dieu ne possède pas l'homme. Dieu collabore à l'homme. C'est le diable et les démons qui possèdent l'homme, qui prennent le contrôle de la volonté de l'homme. Mais Dieu ne viole pas ce domaine. Dieu veut que l'homme puisse soumettre sa volonté, c'est-à-dire la volonté de l'homme,
à la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu attend de moi, c'est ce que Dieu attend de toi. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Et c'est pourquoi vous voyez cette lutte-là à Gethsémane, alors que Jésus-Christ, en voyant les tableaux de ce qu'il attendait, il dit, si cela dépendait de moi, mais toutefois, je ne veux pas que ma volonté se fasse, que ta volonté se fasse. Amen. Il avait une volonté, si cela dépendait de lui, il allait demander au Père d'enlever cette coupe. Il allait demander au Père. Et comme lui-même l'a dit, le Père l'a toujours exaucé. Certainement, le Père allait l'exaucer. Mais il a vu ce qu'il pouvait gagner en donnant sa vie. Il voulait gagner tous les peuples pour Dieu. Réconcilier l'homme qui a perdu sa place au jardin d'Éden avec Dieu. C'est pourquoi il a soumis sa volonté à la volonté de Dieu. Amen. Et dans cet extrait de la parole de Dieu, à part Adam et Ève, nous voyons une autre personnalité cependant présente. Satan, lui aussi, a été créé afin de répondre à un but très élevé de Dieu. Mais malheureusement, il se révolta contre Dieu et il a perdu aussi sa position. Et parce qu'il avait perdu sa position, il enviait la position de l'homme. Il enviait la considération que Dieu avait pour l'homme. Et il voulait faire tout pour que l'homme aussi puisse perdre la position qu'il avait auprès de Dieu. C'était ça, sa démarche. Et il cherche à ruiner les plans de la rédemption de Dieu et à attirer l'homme à sa rébellion. Il va tenter Adam et Ève en les poussant de se servir de leur libre choix, de leur libre arbitre, de leur volonté pour s'opposer à la volonté de Dieu. Mais la question principale, parce que souvent nous ne voyons que l'arbre, mais la question fondamentale était beaucoup plus liée à l'obéissance à Dieu, à ce que Dieu dit. Et c'est cette question fondamentale qui persiste encore aujourd'hui. Est-ce que nous avons de la considération à la parole de Dieu? Est-ce que nous obéissons à la parole de Dieu? Nous écoutons la parole de Dieu, certes, mais est-ce que nous répondons positivement à cette parole? Jacques nous dit de ne pas être comme des auditeurs oubliés. Et c'est pourquoi nous ne faisons pas d'exploits. Il n'y a pas du succès qui nous accompagne. Nous, avec l'église primitive, c'est comme si nous sommes des églises opposées. C'est comme si le Seigneur aimait beaucoup plus ces gens-là que nous aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ces gens-là restaient sur les principes. On a vu cela. C'était une église qui craignait Dieu, qui vivait dans l'unité, qui avait un bon témoignage, qui avait une bonne réputation. C'était une église remplie du Saint-Esprit. C'était une église qui servait Dieu. Est-ce que nous, aujourd'hui, nous nous mettons dans ces principes? Nous avons la facilité d'accuser Dieu et pire encore d'injurier même Dieu. Mais est-ce que nous nous mettons, bien-aimés, dans les principes de l'obéissance à ce que Dieu a dit? Josué, au soir de sa vie, dans son livre, le livre qui porte son nom lorsque vous lisez, il a fait cette expérience depuis l'Égypte. Parce que Josué
et Caleb sont des rares personnes qui avaient plus de 20 ans, nous allons les voir. Sortant de l'Égypte, ils ont traversé le désert et ils sont entrés dans la terre promise à cause de la confiance en Dieu. À cause de cette parole de Dieu qu'ils voulaient obéir, alors que tout le monde s'était levé contre la parole de Dieu. Et ils ont dit non, parce que Dieu a parlé, c'est qu'il va accomplir. Nous n'avons pas raison de douter de la parole de Dieu. Et à cause de cette obéissance, cela leur a valu la terre promise. Amen. Aujourd'hui encore, bien-aimé, Dieu met souvent notre obéissance à l'épreuve. Le problème n'est pas dans l'arbre. Le problème est dans l'épreuve à l'obéissance. L'épreuve à l'obéissance. Et il est fait au moyen des choses simples que nous vivons quotidiennement. Satan va s'approcher d'Ève sous forme d'un serpent. Une créature, je pense, à ce moment-là, c'était une belle créature. Peut-être il avait une beauté extrême. Aujourd'hui encore, oui, à part la facette du serpent qui fait peur. J'aime même quand je suis au bureau regarder les documentaires. Quand vous voyez la beauté, la diversité, dans la beauté, même aujourd'hui après la chute du serpent dans sa peau, c'est terrible. Et c'est pourquoi même les vêtements ou les chaussures de peau de serpent coûtent très cher, n'est-ce pas? Parce qu'il y a une valeur, il y a une beauté dessus. Il va tenter Ève. Et l'échec bien-aimé d'Adam et Ève, par la désobéissance, cela a suscité un changement crucial dans leurs relations avec Dieu. Et qui étaient en communion avec Dieu par la désobéissance. Ils se sont éloignés de Dieu. Et là, nous sommes en face d'un événement le plus tragique de l'homme. Perdre la communion avec Dieu. Et du coup, c'est un événement qui touche toute la race humaine. Et Paul en revient lorsque vous lisez Romains 5, verset 12, jusqu'au verset 19e. Ça paraissait quelque chose de simple. Mais ce qui a été simple a eu des conséquences éternelles. Jusqu'aujourd'hui, l'homme paye les prix de la désobéissance de nos parents. Et cette même tentation, bien-aimés, aujourd'hui encore est présente dans la vie des enfants de Dieu. Et souvent, c'est l'erreur que nous commettons en essayant de satisfaire les trois désirs qui sont normaux, que la Bible détaille. Dieu nous a donné cela, ce désir. Le désir de posséder certains biens, certaines choses. Un désir normal. Mais le diable y entre pour nous tenter. Le désir de jouir des biens que nous possédons. Un désir normal. Le désir d'accomplir une chose ou le désir de parvenir à un but. Un désir normal. Soit dit en passant, je mets entre parenthèses, hier j'étais en train de parler encore. Je crois que j'étais assis de l'autre côté avec Papa Jean, on parlait encore. Je lui dis, tu te souviens des messages que notre bien-aimé Dany nous a apportés ici? Vous savez, généralement, le diable, quand il vient nous attaquer, il vient pour nous tenter,
il ne le fait pas par des choses extraordinaires. Ce sont les mêmes habitudes. Ce sont des choses aussi simples. Les choses qu'on fait d'habitude. C'est comme cela, des désirs normaux, les désirs de posséder des biens, les désirs de devenir grand. C'est quelque chose de normal. Les désirs de jouir de ce que l'on possède, c'est quelque chose de normal. Les désirs d'atteindre un but quelconque dans la vie, c'est quelque chose de normal. Et c'est dans tous ces désirs, bien-aimés, que le diable, comme il a fait avec nos parents dans les jardins d'Éden, il le fait encore aujourd'hui avec nous. Et nos parents se sont joints à la rébellion du diable à l'égard du commandement de Dieu. Ils ont failli à l'obéissance à Dieu. Et lorsqu'ils ont désobéi à Dieu, ils sont devenus conscients d'une chose. Ils sont devenus conscients d'eux-mêmes. Ils ne sont plus conscients de Dieu qui venait les chercher, mais ils sont devenus conscients d'eux-mêmes. Ils se sont venus. Ils ont vu leurs limites, alors qu'avant, ils ne voyaient pas cela. Et ils ont commencé à réaliser de plus en plus qu'ils étaient perdus. Et ils ont commencé à se cacher loin de la sainte présence de Dieu. En utilisant maintenant des feuilles, des créatures dont il était question qu'eux dominent sur les créatures, sur toute la création de Dieu. Mais voilà, ils vont chercher l'appui de la création, l'appui des créatures. Ils vont chercher leur secours pour cacher leur nudité en utilisant les feuilles. Et certainement, nous assurons que les makasa ou basa la kwang parce que y a mon teza ba dimension amenée ou bien makasa mbala ou ba bengani ni mbala otoriami hein ezana makasa mo amené bo certainement ils makasa. Mais et même dans l'air, je ne sais pas. Vous savez, lorsqu'on désobéit à Dieu, on perd les buts pour lesquels Dieu nous crée. On croira trouver des solutions, même dans les choses dont consciemment qu'on sait, non, cette chose n'est pas la solution. Ils avaient le principe de savoir si une feuille est détachée d'un arbre, cette feuille va faire quoi? Va flétrir. C'est quelque chose, ils savaient, mais ils vont chercher le secours où? Dans quelque chose qu'ils peuvent porter aujourd'hui et le soir, cela va flétrir. Dieu, dans son amour, il trouve leur solution passagère, leur solution n'est pas solide. Dieu va tuer un animal dont il va prendre la peau et faire un habit pour les revêtir. N'est-ce pas merveilleux? Et par cet acte, Dieu était en train de prévoir l'œuvre de la rédemption qui consistait à la mort de la victime et que le sang devait couler pour que la réconciliation soit faite entre l'homme et Dieu. Leur vie spirituelle furent détruites parce qu'ils ont perdu la communion qu'ils avaient avec Dieu. Leur corps physique fut dès lors sous la menace des pressions, des temps, des intempéries et de tout ce qui les entourait. Désormais, les moustiques n'étaient plus gais avec eux.
Il y a tellement de conséquences et le corps physique était devenu fragile parce qu'ils étaient entrés en opposition avec toute la création de Dieu. Je crois en ce matin-là, peut-être lorsque Adam pouvait se lever pour appeler lion, viens, les lions pouvaient se fâcher contre lui ou fuir loin de lui. Il y a eu tellement de conséquences énormes. Le corps physique fut désormais soumis à la mort. Tiré de la poussière, tu vas rentrer à la poussière. Et ils furent séparés de Dieu. Du coup, qui avaient un père, ils sont devenus comme des orphelins. Amen. Adam et Ève, ils ont fait un choix. Et leur choix, c'était de désobéir Dieu, d'échouer la communion qu'ils avaient avec Dieu, la communion qu'ils jouissaient avec Dieu pour librement se placer sous le contrôle du diable. Alors qu'ils avaient le pouvoir, le diable savait ça. Ils voyaient, ils cherchaient comment je devais prendre le contrôle sur l'homme. Comment je devais prendre le contrôle sur l'homme. Des hauteurs qu'ils étaient des buts de Dieu, ils sont tombés dans les profondeurs de l'esclavage du diable. Et c'est là la condition de l'homme. Et Dieu, comme il est un Dieu équilibré, en réalité, notre Dieu n'est pas le Dieu d'égalité, mais il est le Dieu d'équité. Un jour, je vais en parler. Et c'est partout, c'est comme ça que partout où toute cette doctrine d'égalité a fait surface, il y a eu destruction de la famille. Dieu parle de l'équité. Il y a une nuance. Amen les mamans. Amen les mamans. Dieu ne parle pas d'égalité, pas de l'équité. Vous savez, l'équité c'est quoi? Je prends une... Est-ce que vous pouvez... Est-ce qu'il y a un enfant là qui peut venir? Donnez-moi un enfant, juste un enfant, rapidement. Viens avec elle. Vous voyez, si on va dans les principes d'égalité, est-ce qu'on peut être égal? On est égal. Regardez maintenant ce que Dieu fait. Enlève les plateaux là. Si on va dans les principes d'équité, Dieu fait ça. Amen, moi. Mets-toi debout. Au moins, c'est ça ce que Dieu fait. Vous comprenez? Vous comprenez les mamans? Non, ce n'est pas compris. Je vais expliquer ça un autre jour. Dieu étant un Dieu d'équité, il va juger tous ceux qui ont participé à cette activité-là de la chute. C'est comme ça, il va juger les serpents, il va juger l'homme, il va juger la femme. Vous connaissez tous les détails. Amen. Et l'histoire va se terminer par l'exil de l'homme et de la femme, loin de la présence de Dieu, en dehors du jardin. Ils vont se trouver chassés du jardin, du lieu bienheureux que Dieu avait préparé. Enfin, c'était pour la seule raison, afin d'éviter qu'il ne touchât à l'arbre de la vie. Amen. Amen.
Mais au-delà de ça, bien-aimés, les plans de Dieu ne peuvent cependant être anéantis. Les erreurs de l'homme ne changent pas la position de Dieu. Les erreurs de l'homme n'anéantissent pas les plans de Dieu. Dans Ésaïe chapitre 46, j'aime lire ça, Ésaïe 46, que nous pouvons lire ensemble. Ésaïe 46, je commence au verset 9e. Souvenez-vous de tous premiers événements. C'est ça, je suis là. Je vais lire dans la version seconde pour faciliter. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. J'ai dit, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je les réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Amen. Les erreurs de l'homme n'anéantissent en aucun moment, bien-aimé, les plans de Dieu. Dieu, dans son jugement, il va promettre une victoire finale lorsque nous lisons dans Genèse 3, verset 15. La postérité de la femme qui va écraser la tête du serpent. Et là, nous avons déjà une prophétie au sujet de Christ qui viendra pour accomplir l'œuvre de la rédemption, pour racheter l'homme. N'est-ce pas extraordinaire notre Dieu? Parce qu'il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu a mis de lui dans l'homme. C'est ce qui attire Dieu pour chercher l'homme. Et déjà, lorsqu'il tua la bête pour revêtir l'homme, il annonçait déjà les plans de la rédemption de Dieu. Il est un Dieu merveilleux. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton bien-aimé, notre Dieu est merveilleux? Les desseins de Dieu, les plans de Dieu ne peuvent jamais être anéantis. En aucun jour, cela ne peut pas être anéanti. Un jour, parce qu'il a envoyé son Fils qui a accompli l'œuvre de la rédemption à tous ceux qui librement reçoivent Jésus-Christ et fait de lui leur Seigneur, leur Sauveur. Ils reçoivent la vie de Dieu et ils sont restaurés. La relation avec Dieu se rétablisse. Et un jour, tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, nous allons nous retrouver dans sa présence et nous allons jouir avec lui. Amen. Après être chassés loin de la présence de Dieu, il y a eu une postérité, mais qui a connu aussi une destruction. Adam et Ève, ils ont eu 3 fils. Entre autres, il y avait qui? Là, nous sommes au chapitre 4e. Il y a Caïn,
il y a Abel et il y a Seth. Et nous connaissons l'histoire de Caïn et Abel, qui est retracée au chapitre 4e, et qui va illustrer la condition de l'homme. Aujourd'hui, c'est comme ça que je vous dis toujours, il faut lire la parole de Dieu. Aujourd'hui, plusieurs personnes, ils emboîtent ces proverbes ou ces paroles répandues dans le monde. Non, mutabotamane bien, mukilinde bebi sakae. Or, la Bible nous dit, l'homme est mauvais dès le sein maternel. Vous comprenez? Et il se pervertit au sorti de ses maternelles. Ça, c'est le psalmiste nous dit. Devoir à domicile. Vous allez me donner ça les dimanches. Ces passages-là. Il est perdu dès le sein maternel. Et là, cette réalité, nous le voyons dans cette famille. L'histoire de Caïn et Abel nous montre comment la condition de la race humaine était devenue à la suite du péché de leurs parents. Ils se sont apprêtés pour adorer Dieu, tout ce Dieu, bonne intention. Mais les voilà devant la présence du Seigneur. Caïn apporte le fruit des champs. Abel prend dans son troupeau un animal de qualité. Il va offrir à Dieu. Et Dieu exauce Abel. Il ne regarde pas l'offrande de Caïn. La question que je me pose souvent, comment est-ce que Caïn a su cela? Comment il a su qu'il n'était pas exaucé alors que tous ils sont allés avec cette bonne intention? Vous savez, tout se passe dans le cœur de l'homme. Tout se passe dans l'homme. L'homme, des fois, lui-même est conscient que là, je suis en contradiction avec Dieu. Là, je ne suis pas exaucé par Dieu. Et si c'est le cas, ce n'est pas la faute de Dieu. Quoique aujourd'hui, nous jetons toute la faute sur la personne de notre Dieu. Et Abel, son offrande, aussi c'était la préfiguration de cet agneau sans tache dont Jean-Baptiste nous parle au premier chapitre de l'évangile selon Jean. Il annonce cela. Il fallait que le sang coule. Vous savez, Caïn et Abel sont l'image ou la représentation des deux groupes de chrétiens aujourd'hui. D'une part, de ceux qui croient qu'ils peuvent être exaucés de Dieu par leurs efforts, par la beauté de leurs offrandes, par tout ce qu'ils font pour Dieu d'apparente. Ils n'ont pas besoin du secours ni de la grâce de Dieu dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Mais il y a aussi une autre catégorie qui font couler le sang, qui comprennent il faut un sacrifice, il faut que les péchés soient pardonnés pour que la relation soit établie avec Dieu. Et c'est des genres où ces deux groupes de chrétiens existent. Pour être couverts, bien-aimés, les péchés exigent la mort, soit du pécheur, soit du substitut. Amen.
C'est comme Jésus, il s'est fait notre substitut, comme l'apôtre Paul l'a dit. Il a pris notre place. C'est en cette condition-là que l'exaucement ou l'offrande pouvait être agréable à Dieu. Vous pouvez noter cette vérité. Je suis déjà à la 4e vérité, si vous vous souvenez. Dans les premiers points, j'ai mentionné 3 vérités. Je vous rappelle rapidement pour ne pas perdre. J'aimerais que vous puissiez vraiment retenir ça. Dans les premiers points, la première pensée ou la première vérité que j'ai annoncée, c'était Dieu a créé l'homme dans le but de jouir avec lui d'une réelle communion. La deuxième vérité que je vous ai annoncée, dans l'Ancien Testament, Dieu révèle sa nature à l'humanité par les moyens d'actes prodigieux et par des paroles prophétiques. La troisième pensée que j'ai émise, ou la vérité, j'ai dit, l'Ancien Testament, c'est l'histoire de nos ancêtres spirituels. Vous vous souvenez de cela? Amen. Et écoutez la 4e pensée que je suis en train d'énoncer en ce matin. En Caïn et Abel, Dieu désigne déjà la croix de Jésus-Christ, car il établit clairement le fait que le Sauveur promis devra mourir afin de porter le châtiment du péché de l'homme. Dans l'histoire de Caïn et Abel, par cette histoire, déjà Dieu est en train de présager la croix. Il nous montre, il faut un sauveur. Pas de paroles, mais un sauveur qui doit connaître la mort, qui doit mourir. Il porte sur sa personne le châtiment du péché. Et il va jusqu'à la mort. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Il va encore très loin, il dit, Dieu a condamné dans la chair de Jésus-Christ nos péchés. Il a condamné dans son corps les péchés de toute l'humanité et il l'a envoyé à la croix pour mourir pour ses péchés. Il s'est fait substitut. Lui, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Amen. Amen. Caïn, il avait aussi la possibilité de se repentir. C'est la possibilité ou la voie que Dieu ouvre à l'humanité entière. Mais il a choisi une attitude de désobéissance délibérée. Mais lorsque Dieu pouvait l'avertir que le péché allait se rendre maître sur lui, lorsque vous lisez au 7e verset, toujours de Genèse chapitre 4, il tua son frère et il fit chasser. Loin, il est allé errer aussi, loin de la présence de l'Éternel, au verset 14e. Et lorsque nous commençons, à partir du verset 17e, nous sommes toujours au chapitre 14e, jusqu'au verset 24e, là, on nous décrit un peu l'histoire de Caïn et de ses descendants. Les hommes, il a une famille, les hommes se mirent à bâtir des villes, à confectionner des outils, même des outils de guerre. Ils ont commencé à élever même du bétail. Et là, c'est le début même de la civilisation, avec la famille de Caïn. Et les événements qui sont décrits, vous voyez, il y a quelques versets seulement, mais ce sont des événements qui se sont passés pendant de longues années. La civilisation a pris racine et les gens commençaient à se développer. Et cela a suscité un faux sentiment de sécurité dans tous ces hommes-là.
Et ils ont commencé, et vous pouvez voir même la façon dont l'un de ses descendants, à la personne de Lémec, comment il pouvait se vanter, même de tuer les gens. Il pouvait se vanter de cela. Pendant que Caïn et sa postérité étaient en train de construire leur civilisation, dans cette période-là, Adam et Ève eurent un autre fils, leur dernier à la personne de Seth. Et là, Ève va déclarer Dieu, au verset 25 de Genèse 4, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn avait tué. Abel, c'était l'image d'un homme selon le cœur de Dieu. S'il avait vécu longtemps, je crois qu'il allait être parmi les aïeux du Seigneur Jésus-Christ. Et les diables, vous savez, lorsque le diable est en train d'agir sur une personne ou dans votre famille, en réalité, son but est d'arrêter les plans de Dieu par rapport à ce que Dieu prévoit de faire. Peut-être dans une personne ou dans plusieurs, comme les frères pouvaient le dire ici encore en ce matin. Le diable savait que Abel était le modèle des hommes qui plaisent à Dieu. Et sachant ça, il sait que Dieu, dans sa façon de faire, ce sont les modèles de ce genre de personnes que Dieu utilise. Il suscita la haine dans le cœur de son frère pour mettre fin à sa vie. Amen. Mais il oublie que Dieu a toujours plusieurs cartes. Amen. L'homme ne peut pas anéantir les plans de Dieu. Le diable ne peut pas anéantir les plans de Dieu. Satan lui-même ne peut pas anéantir les plans de Dieu. Dieu va donner à Adam et Ève un autre fils, Seth. C'est au travers de Seth que Dieu va accomplir sa promesse. Et au travers de Seth est venu un homme d'exception qui s'appelait Enoch. Et ce chapitre 4, en fait, se clôture par ce verset très intéressant, au verset 26. Donc c'est à l'arrivée de cet homme, Enoch, que les hommes se Amen. Amen. Et au travers de Seth, au travers d'Enoch, Dieu va commencer une lignée ancestrale qui va mener jusqu'à la venue de notre Seigneur pour l'accomplissement de son plan de la rédemption. Dans le plan de la rédemption, Dieu utilise des hommes. Il les agence pour arriver à atteindre son objectif, pour arriver à atteindre les buts pour lesquels il a créé l'homme. Amen. Et Seth, des ancêtres de notre Seigneur Jésus-Christ qui allait venir. Amen. Et vous pouvez lire cela dans plusieurs généalogies, dans les livres des chroniques, au début du Nouveau Testament, vous pouvez lire toutes ces généalogies, vous pouvez voir cela. Et ils ont continué, cette lignée a continué, bien-aimés. Et dans les listes, bien sûr, dans cette liste-là, nous avons dit, il y a cet homme, Enoch, qui est venu dans cette lignée. Et lorsque cet homme est venu, la Bible dit, alors on a commencé
à invoquer le nom du Seigneur, le nom de l'Éternel. C'est-à-dire, l'homme a commencé à se remettre sur la voie de la communion qu'il avait détruite avec Dieu. Et cet homme, vous savez, nous aimons beaucoup plus les versets 6e de Hébreux chapitre 11. Vous savez ça, non? On dit quoi? Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable